Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec l'équipe de Clarins. Ces trois jolies dames vont m'apprendre à me maquiller et à me préparer ma peau pour mon mariage. Donc ici on a Jennifer qui s'occupera de ma skincare, la Magali qui s'occupera de toute la partie maquillage et Laetitia qui est la directrice du service formation. Et c'est parti, on commence avec la skincare ? C'est parti. Allez. Alors Solène, on est ravis de te retrouver aujourd'hui pour Voilà. la préparation de ton mariage, de ta peau, donc tous les bons gestes. Et on t'a réservé une très belle routine, donc une routine sur mesure. J'espère qu'elle te plaira. Qui va répondre vraiment à toutes tes attentes et surtout qui va respecter ta peau et qui va te permettre d'avoir une belle préparation après au make-up qui va sublimer ce jour magnifique qui est ton mariage. Au niveau des soins, c'est une routine complète. Les bons gestes, ça va être vraiment de bien préparer sa peau en amont. Donc ça passe bien sûr par les premières étapes qui sont Le nettoyage. Exactement. Et donc je te propose aujourd'hui, je t'ai préparé deux routines, d'utiliser l'eau micellaire, car l'eau micellaire va permettre vraiment de respecter ta peau, de la débarrasser de toutes les impuretés, de toutes les petites particules de pollution. Ça sera l'eau micellaire que tu pourras utiliser de façon très délicate. Alors est-ce que l'eau micellaire ça se rince ? Alors, normalement, l'eau micellaire, tu as tout à fait raison, parce que ce sont des produits qui sont censés être rincés, dans la plupart des eaux micellaires que tu pourrais rencontrer sur le marché. Sur les produits Clarins, ce sont des eaux micellaires qui sont avec des micelles végétales, donc tu n'auras pas besoin de les rincer. Et puis tu vas avoir également des extraits de plantes qui vont permettre de prendre soin de ta peau et surtout beaucoup de fraîcheur. Tu as commencé donc avec un très bon geste. J'ai fait mes yeux en Tu même as temps. tu as très bien fait. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer comment est-ce qu'on se démaquille chez Clarins. Et tu vas D'accord. utiliser c'est très bien ce que tu as fait parce que tu as eu toute la délicatesse et toute la gestuelle. Mais pour avoir vraiment un démaquillage parfait et toujours en respectant ta peau et ton épiderme, on va prendre plutôt deux cotons. Donc tu vas vraiment Deux prendre à la deux fois ? cotons, Ah oui, deux d'accord. cotons, un dans chaque main. Tu vas bien les imbiber et puis tu vas vraiment les positionner ici, au niveau de ton front, chacun. Et tu vas faire des lissages très légers de l'intérieur vers l'extérieur du visage. Voilà, tu vas faire également pareil sur la zone regard, également au niveau de tes joues, toujours en effleurage, en lissage très délicat, également sur ton menton, tes lèvres, et puis tu feras pareil au niveau du décolleté également et du cou. Je te propose de commencer par le premier geste. Est-ce que tu sais quel premier geste dans une routine de soins on applique ? Le sérum ? Oui, et quel sérum ? On va appliquer à la fois le sérum dont tu me parlais pour le visage, mais je t'ai également préparé pour avoir un regard Pour les lumineux et également tout à fait le double sérum Eye. Et alors faut mettre le visage ou les yeux en premier ? Alors, dans un premier temps, il va falloir vraiment préserver ta zone regard et c'est le contour des yeux qu'on va appliquer. Alors, double sérum, c'est vraiment deux produits qui sont extraordinaires, des produits iconiques, une franchise qui va permettre vraiment de préserver toute ta zone regard, d'avoir un regard bien confortable, une peau qui sera bien hydratée et surtout de préserver la bonne jeunesse, la bonne vitalité et à la fois de ta zone regard et à la fois de ton visage. D'accord, et donc tu mets du sérum pour les yeux, en plus de la crème contour pour les yeux ? Alors, il s'appelle double sérum parce qu'il est dans la franchise double sérum, mais c'est un contour des yeux à part entière. Donc, tu pourras l'appliquer matin et soir. Et après ton nettoyage et ton démaquillage, ça sera ton premier geste beauté. Et là aussi, je vois que tu appliques. Donc, c'est ton sérum habituellement comme ça au niveau de la zone regard. Oui, et là je le fais mal ? Tu ne le fais pas mal parce que tu as de la délicatesse et des bons gestes, mais on va vraiment avoir une méthode pour appliquer sur toute ta zone sur son entièreté. Moi, ce que je te propose, c'est de te montrer comment est-ce qu'on applique un contour des yeux. Tu vas appliquer un peu de produit sur la pulpe de tes doigts. Je te propose de chauffer délicatement sur la pulpe de tes doigts ton contour des yeux. Il faut vraiment texturiser la matière. Et puis, tout simplement, je te montre, tu vas aller appliquer de l'intérieur vers l'extérieur en déposant, en faisant 3 pressions. Tu vas jusqu'au niveau de tes tempes, ton produit, ton contour des yeux. Puis, de l'appliquer également au niveau de l'arcade, tu vois. On va déposer la matière, 3 pressions. On rejoint les tempes. Et également au niveau de la ride du lion, même si tu n'as pas forcément de ride du lion, c'est un geste Pas encore. préventif. Et maintenant, on va aller appliquer pour apporter encore plus de luminosité, défatiguer et drainer ta zone regard, des petites pressions délicates et drainantes au niveau de ta zone. Donc on repart toujours du coin interne et là tu vas appliquer des petites pressions très légères, comme ceci, défatigantes, également jusqu'au niveau de tes tempes. Et tu vas refaire le même geste au niveau de l'arcade et au niveau de tes paupières. Et ça te permet vraiment de t'apporter encore plus d'éclat. Et puis tu pourras également repasser sur les petits points au niveau de la ride du lion et faire des petites pressions drainantes. La zone regard, c'est parfait. Donc, tout à fait, on va appliquer... Visage. Exactement. Toujours sur le bout des doigts. Alors, la pulpe des doigts, c'est vraiment réservé à la juste pression qu'on va apposer sur la zone regard. Cette fois-ci, on va utiliser la paume de la main. Et pour ce fait,
je te présente également Double Sérum, mais Light Texture, qui est vraiment la meilleure proposition pour les peaux sensibles, pour les peaux mixtes à grasse et pour les peaux qui ont besoin d'un traitement plus particulier dans cette franchise Double Sérum. Donc c'est vraiment celui qu'on a sélectionné pour toi. Et là, de la même façon, on va d'abord appliquer, c'est-à-dire déposer la matière. Donc, alors là, regarde, on va juste déposer au niveau du front, au niveau des joues, comme ceci, au niveau du menton, et on n'oublie pas toujours le cou. Et bien sûr, plus tard, tu feras ton décolleté. Maintenant, on va aller apposer les pressions drainantes. Toujours pareil, dans ce but de drainage, de préserver la jeunesse des traits et de pas non plus trop tirer sur la peau pour trop la sensibiliser. Et donc, dans ce cas-là, on va poser les mains un peu plus appuyées, mais délicatement au niveau de ton visage. Tu vas faire la même chose au niveau du front, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Tout à fait. Et tu vas reprendre également au niveau de ton cou et de ton décolleté. Donc ça, c'est ce qui va me permettre, avec ma dermatite séborique, de ne pas avoir des excès de sébum pendant la journée. Exactement. Et donc de ne pas briller, de contrôler après la brillance avec le maquillage juste après. Tout à fait. Tu vas avoir 20% extraits de plantes au cœur de cette formule qui vont vraiment t'apporter de l'hydratation, de l'éclat, qui vont t'offrir un grain de peau bien lisse. Tu as également un ingrédient spécifique pour travailler sur la séborrhée au cœur de cette formule qui est l'orthosiphon et qui te permet d'avoir aussi des pores moins visibles. Donc c'est vraiment le Double Sérum Light Texture qui est dédié pour ta peau. Maintenant, il nous manque quoi d'après toi? La crème hydratante. Tout à fait. Donc c'est la calme essentielle. Exactement. Celle-ci dont tu m'as parlé la dernière fois pour ma peau sensible. Exactement. C'est vraiment une gamme qui a été dédiée et travaillée pour les peaux sensibles, les peaux fragilisées, peu importe la sensibilité cutanée qu'on mettra derrière. C'est des soins très respectueux avec un minimum de 95% d'ingrédients d'origine naturelle et vraiment développés pour apaiser, calmer l'échauffement, avoir une peau toujours bien hydratée, bien souple et surtout c'est une crème aussi qui va te permettre d'avoir un bouclier de protection également contre tout ce qui pourrait vouloir agresser ta peau, que ce soit la pollution ou d'autres stimuli. Tu vas pouvoir l'appliquer, donc maintenant je pense que tu connais la méthode d'application. Dans ma paume de main. Exactement, tu peux, voilà, une ça pression. Suffit, ça, une pression? Oui, une pression bien généreuse comme tu as fait, c'est parfait. Je la chauffe? Tout à fait. Et là, sur la gamme Calme Essentielle, on va avoir une gestuelle légèrement plus différente. Donc tu vas la chauffer, mais au lieu de déposer comme ceci, tu vas aller la lisser. Tu vas aller légèrement poser et tu lisses de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Puisque là, on s'adresse quand même à des peaux qui pourraient être sensibles, plus ou moins sensibles, donc on va encore plus les respecter. Et maintenant, tu pourras refaire tes petites pressions, mais dans un geste encore plus délicat que le précédent, donc très douce. Et alors j'ai entendu dire que la crème justement pour les rides, il fallait contrer le sens des rides. Est-ce que c'est vrai? Alors, nous, on préserve la jeunesse des tissus. Et même au niveau du maquillage, tu verras ça. Et normalement, c'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler une méthode d'auto-lifting, respecter les traits. Alors peut-être sur d'autres zones plus spécifiques, comme peut-être le cou, le décolleté, mais sur le visage, on travaillera toujours de l'intérieur vers l'extérieur, vraiment sur une zone d'ouverture et toujours pour pérenniser l'ovale et la jeunesse des traits. Donc nous, c'est vraiment des gestes grandissants, intérieur-extérieur, et pareil sur la zone regard. Et ça marche, quand on te voit, on va faire comme toi. Je t'écoute. Et donc, tu as appliqué ta crème, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que ces produits te conviennent, la sensorialité, ton ressenti peau? Ouais, j'adore. Super. Je sens que c'est tout doux, une petite peau de bébé. Et maintenant, la crème solaire. Exactement. Et en plus, c'est la même que la mienne. Je la mets tous les jours, je l'adore. Et c'est un geste que tu fais toujours dans tes routines, tu n'oublies jamais? Tous les jours. Même quand il fait pas beau, même quand je sors à peine ou juste pour aller chercher le pain. Et il y a une méthode spéciale pour la mettre, la crème solaire. Alors, tout à fait. Déjà, tu as le bon geste. L'application de l'écran de ville urbain, du V+, c'est de la mettre juste après sa crème de jour. Donc c'est vraiment le geste obligatoire. Comme tu dis, quand tu passes le pas de la maison, eh bien, il faut obligatoirement avoir son écran multiprotection contre les rayons UV. Mais aussi celui-ci, c'est vraiment un des boucliers les plus puissants qu'on va retrouver puisque tu as vraiment une protection totale contre tous les plus grands polluants urbains qu'on pourrait retrouver. Et la photopollution qui est l'effet combiné de la pollution atmosphérique ajouté aux rayons UV. Donc là, tu as vraiment la plus belle protection que tu pourrais avoir. Donc dans l'application, tu vas pouvoir, tu as bien compris maintenant le geste, prélever ton UV+, et le faire chauffer dans le creux de la main. Tu peux le chauffer, chauffe-le bien. N'hésite pas quand tu as un peu trop de matière ou quand tu as même quelque chose de trop entêtant en termes de parfum sur une crème, ça reste volatile, c'est de bien chauffer ta matière. Ça te permet aussi de ne pas déposer trop de surplus sur le visage. Et là en fait, pour appliquer l'UV+, ça sera des lissages, il n'y aura pas de pression. C'est tout simplement, exactement, de lisser très doucement, très généreusement, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Tu en mets sur les yeux? Alors, je ne vais pas me rapprocher du ras de la zone regard, du ras des cils, mais je vais quand même en mettre ici, oui, tout à fait. D'accord, sur au le niveau des cernes. Exactement. Et puis, tu n'oublieras pas aussi ton cou. Oui.
Alors là, c'est un petit peu difficile, mais Ouais. c'est fou, hein. C'est vraiment très totalement léger, hein. transparent, ouais. Et c'est pour ça que n'hésite pas, ça ne déplacera pas ton maquillage. Tu en mettras un petit peu moins que la quantité que tu as mis, mais à n'importe quel moment de la journée, quand tu sens un fort ensoleillement, tu en prélèves légèrement, et là, par petites touches et par effleurage très léger, tu pourras en disposer sur ton maquillage. Même par-dessus le fond de teint. Même le par-dessus bronzer, ton fond de d'accord. teint, tout à fait. Bien se laver les mains avant. Oui, tout à fait. Ça sera vraiment la reco. Bien se laver les mains avant. Du coup, on a une belle routine. Moi, je t'ai également mis le baume également réparateur pour les lèvres, puisque vu que tu vas après avoir un superbe maquillage, alors le baume lèvres réparateur qui fait partie de la gamme Hydra Essentiel, donc c'est très nourrissant. On va également avoir de la cire de fleur de lotus à l'intérieur qui va permettre de réparer, de nourrir intensément tes lèvres. Et puis tu as aussi ce petit côté un peu glossy qui est très joli et qui sublime très naturellement. Et tu le poses à même les lèvres ou tu en mets un peu sur ton Alors, comment tu fais? Là, vu que c'est le sien, tu as un petit pinceau qui est assez biseauté, donc tu peux légèrement en faire sortir et puis l'appliquer sur tes lèvres, tout simplement. Voilà, comme ceci. Il faut pas oublier, parce que c'est des zones spécifiques, on pense pas toujours des fois à se gommer les lèvres ou à hydrater ses lèvres, mais c'est quand même des zones qui sont assez sensibles. Et surtout, si tu veux avoir une belle bouche, très lisse, très lumineuse, très pulpeuse, eh bien c'est quand même un des gestes précurseurs aussi à avoir. Nous, on a terminé notre routine skincare. Tu as une peau qui est bien préparée, qui est bien prête à recevoir après tous tes produits maquillage. Super, merci beaucoup Jennifer. Je t'en prie, merci à toi Solène. Alors ça y est, tu as fait ta routine de soins. On va pouvoir passer au maquillage. Et pour un bon maquillage, il faut démarrer sur de bonnes bases. Le primeur? Exactement. Donc je te propose de démarrer avec celui-ci. Donc il est Dans tout la beau, tout paume neuf. aussi, ou tu le mets dans ta paume toi, ou tu le mets sur le bout de tes doigts? Alors moi j'ai tendance à me servir de palette le dos de ma main. Moi j'aime bien utiliser le pinceau pour le teint, en fait le plat. Comme ça c'est plus précis. Alors tu vas bien, vas-y, imbibe bien ton pinceau. Et pour le maquillage, à l'inverse du soin, où on va toujours vers le cœur, là on va remonter, on va aller de l'intérieur vers l'extérieur en remontant. Ce qui permet de donner un maquillage, tu vois, assez flatteur. Comme ça là? Oui, sauf que celui-ci, c'est la base pour matifier, et là, ça va être que sur la zone T. Donc tu vas commencer à en mettre un peu sur le menton, un peu sur les ailes du nez surtout. Comme ça? Oui, les ailes du nez, les deux côtés, et puis enfin, une touche sur le front. Maintenant, tu vas... des termes que je ne connais pas, les ailes du nez. Ici, en fait, c'est là, tu sais, où on a les brillances sur les ailes, en fait. Et peux maintenant, estomper. tu peux estomper, voilà, en étirant en remontant. Et tu restes sur la zone T, voilà, tu peux remonter, voilà, sur le nez, et voilà, comme ça. C'est un geste qui est parfait. Toujours flatter les traits, en fait. Alors, tu peux aussi en appliquer, je me permets, un petit peu aussi sur le haut du front, surtout si tu as les cheveux attachés, je ne sais pas, ce jour-là. Ouais. C'est bien pour les photos de matifier ou de penser d'aller jusqu'à la racine des cheveux. C'est totalement transparent. Et ça va permettre aussi de fixer le maquillage, de limiter les brillances sur cette zone qui a tendance, surtout avec ta peau qui est mixte, c'est une zone qui brille. Donc maintenant, on va utiliser le deuxième primer. Donc tu peux aussi sur le dos de ta main. Et là, donc tu vas prendre le pinceau et tu vois, tu vas vraiment venir sur le haut des pommettes. Tu vas commencer à déposer d'un côté, de l'autre côté. Voilà, pour l'instant ça fait une petite trace mais c'est normal. Un petit peu sur la pointe du nez, ici, sur l'arc de Cupidon. Tu peux en mettre aussi sur l'arcade, les deux arcades bien sûr. Voilà. Et maintenant, tu viens estomper. Alors, parfait, tu as fait la base. Donc maintenant, on va unifier avec le fond de teint. C'est important d'avoir un teint bien unifié et naturel. Donc j'ai sélectionné pour toi le Skin Illusion Velvet, qui est aussi un fond de teint naturel, qui va prendre soin de la peau, qui va aussi de la protéger de la pollution, et aussi pouvoir t'apporter un grain de peau encore plus fin, et ce fini pêche velouté très joli. Donc quand on applique au pinceau comme ça, fluffy, celui-ci, donc le multi-usage, en fait on a des espaces en fait entre les poils, ce qui va permettre d'apporter un résultat assez aérien, assez naturel. Donc c'est très léger, c'est doux, c'est facile à appliquer, on est sûr d'en appliquer partout uniformément, ça permet de répartir la quantité aussi. Avec les mains, on aura une couvrance un petit peu supérieure, surtout si ensuite on est en tapotement, là on va avoir plus de couvrance. Mais moi j'aime bien combiner pinceau et main, parce qu'il y a certaines zones que j'aime couvrir davantage. D'accord. Et dans ce cas-là, je vais venir aux mains. Tout ce qui est creux du nez, par exemple, voilà, on peut, exactement. Et si on utilise une Beauty Blender, par exemple, là, on va avoir plus de couvrance aussi. Parce qu'on est plutôt sur le tapotement et donc on est sur, on est sur plus de pigments, plus d'épaisseur. En fait. Donc moi, je propose de faire déjà quelque chose de très léger, d'assez aérien, et de revenir plutôt par couvrance supplémentaire là où tu estimes que c'est nécessaire, tu vois. Alors pareil, on chauffe. Ah oui, ça c'est important. Oui. Alors vas-y, tu peux bien, alors imbibe bien tout le pinceau, parce qu'en fait, le fait de chauffer, ça va se fondre plus facilement. Tu peux déposer d'abord sur le menton,
puis sur les pommettes et sur le front. Et après, une pointe sur le nez. Voilà. Et maintenant, tu vas faire des petits mouvements rotatifs pour unifier et appliquer partout et fondre exactement. Tu vois ton teint qui commence à s'unifier vraiment avec naturel. Ouais. Je sais que j'avais arrêté de mettre du fond de teint parce que à chaque fois je trouvais que ça faisait comme un effet un peu grumeleux. Et depuis que j'ai découvert les fonds de teint Clarins, c'est impressionnant, ça fait un effet vraiment naturel. Oh bah ça me Ça fait m'a- sourire ça. Ça m'a réconcilié avec les fonds de teint. Ah bah si c'est pas un beau compliment. Ça va pas nous empêcher d'appliquer aussi un petit peu de concealer. Et alors le concealer, c'est toujours après le fond de teint? Oui, parce que si tu le mets avant, ensuite en passant ton pinceau, bah, tu risques d'enlever la couvrance en fait désirée. Ok, d'ailleurs on va passer au concealer, Everlasting Concealer, qui a aussi des actifs de plantes et qui va défatiguer en plus. Donc en fait, tous les cosmétiques Clarins ont un aspect soin en plus de Voilà, l'aspect, le maquillage, c'est du maquillage soin. D'accord. J'en mets toujours sur le dos de Pareil, ma main. c'est ta palette. Alors tu vas utiliser un pinceau comme ça, un peu à la base il est pour les paupières. Mélangeur. C'est un peu comme si c'est notre miniature du pinceau multi-usage, tu vois. D'accord. Et pareil, il va avoir ces petits poils un petit peu évasés qui va donner un fini naturel. Alors, imbibe bien. Donc là, on va localiser vraiment déjà dans le creux, le coin, pour mettre le plus de texture. Et après, tu peux estomper. Tu peux faire aussi des petits mouvements rotatifs et étirer un petit peu sous le regard. Tu peux faire toute la paupière même. Ça va préparer ta paupière. Et là, je vais en mettre un petit peu, mais tu vois, très léger. C'est Allez, à parfait. toi de faire l'autre côté. Allez, Faudrait pas abuser quand même. je vais me le peindre. Allez, à toi. Ok, donc alors, on avait terminé avec le concealer. Alors, ah oui, la poudre que nous n'avons pas sortie. Pardon, coupé. Donc là, Pour on passe fixer le à la teint. poudre libre pour fixer. Surtout une journée de mariage, toute la journée, la soirée, etc. Il faut que ça tienne. Donc la poudre libre, c'est idéal. En plus, elle sent bon la pêche, tu vas voir. C'est un moment agréable. Ah, tu sens. Voilà. Donc gros pinceau comme ça, Voilà. et j'en prends juste un petit peu. Voilà. Donc tu trempes, voilà, même encore un tout petit peu de plus. Voilà. D'accord. Tu enlèves un peu l'excédent. Et exactement, tu as le bon geste. Donc là, pareil, la poudre, on va aller directement là où on veut matifier le plus. Donc en général, c'est plutôt le front. D'accord. Tu mets là. Ensuite, tu balayes un peu sur le nez. Et tu viens sur le menton. Voilà. Et après, tu viens répartir. Sous les Voilà, yeux. en remontant. Oui, exactement, la paupière. Comme ça, après, pour le fard à paupières, c'est prêt. Voilà. Voilà. Il est tout doux, ce pinceau, en Ah, plus. j'adore. Voilà, donc tu fixes partout. Maintenant, on va réchauffer le teint, le sculpter un petit peu. Avec le bronzer. Voilà, pour faire ressortir aussi les jolis volumes du visage. Donc, avec ce dégradé, cette poudre de soleil, tu C'est vas la voir. nouvelle poudre, Ouais, ça. c'est la nouvelle poudre Trop de belle. soleil. Pareil, qui sent les vacances, c'est aussi un moment agréable. Et il y a 3 teintes en fait. Donc toi, comme tu as le teint assez clair, tu vas principalement utiliser les teintes vers le bas. Alors j'utilise celui-ci. Exactement, ça c'est parfait. Donc Donc tu prélèves un petit peu, tu mélanges un petit peu les 2 teintes au milieu, voilà, comme ça, très très bien. Donc au niveau de l'os. Voilà, et même l'idéal, de partir d'ici et de commencer à sculpter. Et remonter en fait sur Ouais, le c'est bombé, ça, ouais. pas faire trop bas. D'accord. Tu vois, le haut du front, ici, on va venir là. Et après, c'est ici l'ovale du visage, un petit peu. Et tu fais les ailes du nez. Exact. Et tu peux en mettre plus ou moins. Ça, c'est vraiment en fonction de l'intensité que tu souhaites. Et alors est-ce que tu en mets un petit peu dans le cou pour pas Oui, faire tu de- peux, bien sûr. Est-ce que ça te semble bien comme ça C'est ou très un bien. petit peu plus. Tu peux même déposer très légèrement sur l'arcade, mais on aura le fard à paupières, quoi qu'il en soit. Mm. Voilà, tu vois, ça a l'astuce rapide. Tu vois, un peu de mascara, pour... ça peut être bien aussi. Mais C'est ça. bien sûr, on va travailler le regard maintenant. Donc, je te propose maintenant de faire le regard en commençant plutôt par le fard à paupières, le crayon, le mascara. Ensuite, on fera les sons avec cette palette. Donc, c'est la 07 qui a des tons assez chauds. Et je commence aussi par les yeux avant les sourcils parce que je commence par créer l'œuvre d'art et ensuite je mets le cadre, tu vois. Ça va nous permettre aussi de voir l'intensité qu'on va donner aux sourcils. Parce que quand on les fait d'abord, on n'a pas trop de repères et des fois on trouve que c'est trop, alors qu'en fait, avec le maquillage des yeux, ça va s'adapter. Alors moi, je commencerai déjà avec peut-être ce pinceau-là, D'accord. la teinte mat, à sculpter un petit peu ma paupière. Donc D'accord. comme ça. Oui, exactement. Bon, tu sais tout, c'est parfait. Mm. Tu vois, moi voilà, exactement. Et tu peux bien estomper, il est facile à estomper celui-ci. Ah ouais, ça va t'agrandir le regard, impeccable. C'est très beau. Et c'est à toi là de donner l'intensité que tu souhaites. Est-ce que ça va comme ça? Écoute, ça me paraît très bien. Alors maintenant, on va faire vraiment ressortir la paupière avec justement la teinte Et un vraiment petit peu en très rose. lumineuse, très claire. Et là, tu vas commencer vraiment du coin interne, tu vas pouvoir en mettre sur le coin interne, voilà, et venir étirer sur ta paupière mobile. Et si tu veux plus d'intensité, il n'y a pas de secret, c'est avec le doigt. Tu prends, tu poses, et tu auras un effet un petit peu plus fort, tu vois.
Regarde. Surtout quand il y a des paillettes, non? Voilà, oui. Alors ça évite aussi aux paillettes de tomber. Oui. Bon là, c'est plutôt un nacré que trop pailleté, mais ça reste lumineux. Et tu peux maintenant, avec le pinceau, ajouter un petit peu aussi cette teinte-là, en partant en fait Ici, du comme un coin. smoky Ouais, eyes. exactement. Un petit peu dans l'entre-deux et venir un peu rejoindre la teinte claire. T'es un petit peu entre les deux. Ah, waouh, c'est super. C'est géré. Bah, ça ressemble à mon maquillage d'un peu tous les jours, donc ça va. Mais tu vas voir que les sourcils, c'est pas du tout géré. Ah, mais je t'aiderai. Aussi, quand tu viens d'appliquer ton fard à paupières, n'hésite pas à balayer très légèrement, comme on a poudré, tu vois. S'il y a des petits pigments, ça part en 2 secondes. Ensuite, est-ce que tu souhaites faire un petit peu le dessous du Oui. regard? Ok. J'aime bien. Donc moi, j'aime bien aussi. Donc tu peux le faire peut-être avec soit ce petit pinceau, par exemple, biseauté, avec cette teinte-là. Ah oui, il est très Et après, on pourra l'accentuer ou non au crayon. D'accord. Mais fais-toi déjà le petit ras de cils qui va contribuer vraiment à agrandir aussi ton regard. Maintenant, on va vraiment venir dessiner ton regard. L'eyeliner ou les sourcils? Alors, non, exactement, le crayon, le stylo, en fait, waterproof, qui est un crayon à mine. Tu vas en avoir besoin du waterproof. Ce que je te préconise, et puis par rapport à la forme de tes yeux, de partir un petit peu de la moitié, en fait, de tes cils, d'aller à un ras de cils un peu plus épais ici, et puis de l'étirer un peu plus finement vers l'extérieur. D'accord? Et ensuite, dans une seconde partie, on viendra le fondre vers l'intérieur, d'accord? Et progressivement, en fait, le crayon va passer du dessus des cils au dessous des cils, qui va donner un regard, tu vois, un peu foxy eyes, mais naturel, tu vois? Bah oui, pour maquiller les yeux, on a besoin de se rapprocher. Tu peux venir l'estomper. Comment tu le tailles? T'es avec un taille-crayon? Alors, derrière, tu as un taille-crayon intégré. Alors, tu as une petite mousse. Si tu retournes, tu as le côté taille-crayon. Ah, super. Ouais, donc là, tu peux prendre ce pinceau. Alors, avant, il faut être assez rapide aussi avec le crayon. Parce que ça sèche. Tu vois, pour venir ensuite, si tu veux l'étirer. Voilà, avant que ça sèche. Donc là, comme tu as fait les deux côtés, c'est pas si mal. On arrive à l'étirer. Donc là, tu peux faire aussi un petit peu de l'autre côté. Bon, ça va, ça marche. Et tu peux le faire aussi vers l'intérieur. Et après, je vais te donner une astuce pour donner de l'intensité. Alors là, ce que tu peux faire, c'est en rajouter un petit peu tu sens, entre les cils. Là, je donne l'intensité, en fait, entre les cils. Regarde dans le miroir. Tu vois? Et tu peux en appliquer en fait un petit peu sur la muqueuse. En fait, ça va vraiment venir entre tes cils et ça va déjà étoffer aussi la frange. Donc ça, plutôt directement avec le crayon. Mais après, j'estompe quand même avec le pinceau. Bon, là, pas forcément. Ah oui, d'accord. Ou sinon, si tu peux aussi mettre un peu ici. Regarde, je te montre. Tu en mets sur la main. Tu prends avec le pinceau. Ok? Et là, tu peux aussi venir ici. Là. Comme ça fait naturel. Qu'est-ce que tu en penses comme ça? C'est exactement ce que je voulais. Ah, bah alors. J'ai l'habitude de faire un eyeliner prononcé comme tu as aujourd'hui. Et en fait, là, je me dis, pour le mariage, je voulais peut-être quelque chose d'un petit peu plus diffus, un peu plus doux. Ouais. Exactement. Bah vas-y, comme ça, on te verra faire l'autre côté parce qu'on était un peu cachés. Voilà, exactement, là, tu reviens vers l'intérieur. Ou sinon, la petite technique, tu mets sur... Voilà, ton outil naturel. Et elle est formidable, cette palette naturelle, puisqu'en fait, elle prend la température de ton corps. Et après, si tu souhaites, donc soit tu peux en rajouter un petit peu dans la muqueuse, ça évite qu'il y ait un petit jour. J'aime bien faire ça, ouais. Ah bah si tu sais le faire, c'est parfait. Sinon, voilà. Alors, je vous invite, à vous qui nous regardez bien vers le bas ou essayez presque de fermer avec le crayon. C'est plus facile parce que quand on a l'œil, on essaie de soulever sa paupière et de le faire comme ça. On a un peu peur du crayon qui arrive d'un coup. Et si tu veux, alors moi je trouve que c'est bien. Peut-être que j'ajouterai un tout petit peu, surtout sur cet œil, en bas. Le fard à paupières peut-être plutôt. Si tu veux que ça reste doux. Et sinon, ça peut être le crayon. Voilà, juste peut-être j'ai l'impression un peu plus ici. Ouais, exactement. Prononcer davantage voilà. dans l'angle. Ouais, et l'astuce aussi, ça peut être, regarde, tu humidifies ton pinceau avec le Fix Makeup. Je fais justement ça pour mettre mon eyeliner, tu sais, avec le fard à paupières, je l'humidifie toujours. Et bah voilà, et bah tu peux. Sur le côté, moi je le fais en général. Et du coup, tu auras un tout petit peu plus d'intensité, tu vois. Voilà. Et de la tenue, puisque c'est le Fix Makeup. Alors maintenant, tu vas pouvoir appliquer le mascara. Le Supra Lift and Curl, donc qui est... J'ai trop envie de l'essayer. Il va lifter ton regard, déployer les cils, vraiment les gainer. Je l'ai vu partout sur Instagram. Alors, mon astuce pour le mascara. Tu prends un miroir à main, comme ça te permet de bien voir ce que tu fais. Tu le positionnes un petit peu, je sais pas si on peut me voir ou pas. Tu le positionnes dessous pour bien travailler tes cils et éviter de tacher ta paupière. Parce que des fois, quand on regarde face,
l'accident peut arriver plus rapidement. Donc pour celui-ci, en effet, tu utilises d'abord ce côté pour donner la forme. Voilà. En plus, c'est un soin pour les cils. Hein. Plus tu l'appliques, plus tu vas les fortifier. Ils vont gagner en courbe et en volume. Donc si c'est pas merveilleux. Et après, tu peux retourner la brosse et te servir du côté plus bombé pour venir comme ça continuer d'allonger. Et on mettra 2 couches. Moi, je t'invite à faire un côté, ensuite faire l'autre œil et revenir pour appliquer une deuxième couche. Alors j'ai une technique pour avoir des yeux de biche et Arrête, vraiment les cils très longs. Je prends le pointe de ma brosse et en fait... Et pour le coin externe, Ouais. exactement. Bah, je fais pareil que toi. Et c'est fou, génial ce mascara, j'adore. Oh là là. Oui, tu vois? Oh là 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 là. C'est ça que je fais. Donc ça, 2 couches de mascara, c'est ce qu'il faut. Une couche, ça fait très léger, naturel, c'est bien aussi. 2, c'est parfait. 3, c'est un peu trop des fois. Bon, c'est vrai qu'il fait le buzz quand même, notre Supra Lift & Mais Curl. je me suis fait influencer par une influenceuse. C'est le comble. Donc le mascara, ça se travaille, hein. C'est un peu comme pour se faire un brushing, ça prend du temps, c'est pas juste comme ça. Ça agrandit vraiment. Ouais, et puis ça fait un regard de braise. Alors maintenant, il faut faire les sourcils, là. On a fait notre œuvre d'art. Enfin, c'est toi qui l'as faite, hein, c'est pas moi. Ah, on met pas le mascara protecteur ou on attend que ça sèche, Ah, peut-être? très bonne... Non, mais attends. Bravo. Écoute, parce que tout à l'heure, on discutait... Non, mais on discutait avec Solène, que je vous explique. J'ai dit, écoute, c'est super ce mascara, il fait le buzz, il est top. J'ai dit, mais ce jour-là, est-ce que tu vas pleurer? Est-ce que tu es émotive? Elle me dit, ah oui, moi je vais pleurer, tout ça. J'ai dit, bah j'ai une solution. On peut l'utiliser plutôt que de prendre le waterproof parce que voilà, toi tu préfères le Supra Lift & Curl, et ce que je comprends. Et ben tu peux ajouter le Lash & Brow Double Fix Mascara. Donc tu peux fixer sourcils et cils en appliquant juste une couche par-dessus. Ça va venir imperméabiliser le mascara. Voilà, pas trop de quantité, juste un peu c'est suffisant. Ça va venir faire un film protecteur. Ça permet de rattraper les paquets aussi. Et en plus, voilà, avec sa brosse. Voilà. Maintenant, on peut passer donc aux sourcils. Mais bravo, hein, c'est bien. Tu m'as bien écouté, c'était un test pour voir si J'écoute tu toujours. étais là, on est bon. Donc là, je brosse. Vas-y, tu peux brosser. Vers le haut. Voilà, le haut et un petit peu vers l'extérieur. Voilà. Ça va te permettre de voir là où on va pouvoir venir combler, là où ça manque un petit peu. Juste en fait, comme si tu faisais des petits traits. Des tu petits vois, poils. pas venir colorier, voilà, des petits poils. Et tu vas venir rehausser comme on l'a vu, voilà, cet angle-là, exactement. Donc là, Tu vas venir un peu par là, ouais, exactement. comme ça. Ouais. Et en Ça petit marche, trait, là tu descends. Oui, c'est très oui, naturel, je vois, j'adore. Et bien jusqu'à là, exactement. Vas-y, c'est ton repère. Ouais. Oh là, attends, je vais faire une bêtise là. Ouais, c'est très 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 bien. Alors là aussi, tu vois, tu vas venir un petit peu, en fait, qu'on ait la même épaisseur, en fait. Écoute, tu te sens prête pour... Allez. Oh là, mais il est long ce pinceau. Il y en a pour longtemps, l'avantage. Tant mieux. Donc là, c'est pareil, tu peux te faire ton repère. Tiens, essaye de voir toi-même jusqu'où. Voilà, là, on est bien. Ouais, impeccable. Tu vois, là, tu peux y aller encore un peu. Voilà. Très Ça va bien. comme ça. La brosse d'abord. Ça permet d'estomper aussi les traits. Oui, exactement, que ça fasse pas trop... Là, j'enlève l'excédent. Je vais en mettre moins que sur les cils, d'accord? Pour les sourcils, j'ai vraiment pas besoin de beaucoup. Alors que là, tu vois, quand tu l'appliques directement sur les cils, tu as la quantité parfaite. Et je vais utiliser aussi le côté à poil plus court. Ça va donner un léger petit glow, une intensité aussi. Ça va fixer. Eh ben, écoute, il va nous rester... Le blush et le rouge à lèvres, c'est ça? Eh ben, c'est ça. Ça va ensemble. J'adore, moi, justement, d'ailleurs, mettre le rouge à lèvres. D'accord. Et ensuite, j'ajuste le blush en fonction du rouge à lèvres. Plus il est intense, plus on va avoir besoin de mettre de blush pour être en accord avec son maquillage. D'accord. Donc, commence par les lèvres. Voilà. Est-ce qu'il y a un crayon à lèvres ou tu utilises le pinceau pour... Alors j'utilise le pinceau parce que ce que j'aime beaucoup sans crayon à lèvres, c'est que ça fait très naturel. J'adore la couleur. Ça se fond, il n'y a pas de contraste de couleur, ça fait vraiment très doux. Et pour un mariage, alors déjà, tu as eu les astuces pour les lèvres, pour qu'elles soient bien lisses, bien nettes. C'est important de bien préparer, bien soigner ses lèvres. Je vais faire comme je fais d'habitude. Alors, fais. Déjà le contour. Voilà. Alors le contour, est-ce que c'est extérieur vers l'arc de Cupidon? Oui, parce que naturellement tu vas donner un bombé que tu ne donnes pas quand tu fais l'autre sens. D'accord. On a tendance à creuser dans ce sens-là et à donner du bombé dans l'autre sens, ne serait-ce qu'avec notre main, notre geste. C'est très doux avec ton visage. Donc ça, c'est la teinte 705. C'est le joli rouge, alors rechargeable. Et il va être très hydratant, très nourrissant, mais avec une texture presque imperceptible sur les lèvres. Donc ça, c'est agréable aussi de ne pas sentir un rouge à lèvres assez lourd. Donc ça, le rouge à lèvres, c'est quelque chose à avoir dans sa petite trousse le jour du mariage. Parce que
avant les photos, tu vois, avoir une petite poudre avec soi, son rouge à lèvres. Après le Et bisou. peut-être son blush. C'est peut-être 3 produits à privilégier, à garder dans le sac à main. Et maintenant, les pommettes. Ouais, là, il manque un petit quelque chose. Voilà, avec le pinceau, celui-là. Le biseauté, ok. Donc là, on va vraiment partir. Fais-moi un sourire, là. Sur les grosses joues, là. Alors, tu pars, alors pas trop bas, mais tu pars du milieu pommette, haut, et tu vas venir remonter vers la tempe. Donc là, Oui. Et là, tu estompes et tu étires. Parfait. Si jamais t'en as mis un peu beaucoup ou quoi que ce soit, tu retournes le pinceau et t'estompes avec le côté où il n'y en a pas. Ça, c'est l'astuce aussi. En plus, on sourit en maquillant, moi j'adore. Et en plus, ça défatigue le regard d'en mettre assez haut. est-ce qu'on en met un petit peu sur le nez? Oui, petite, moi je fais toujours ça. D'ailleurs, Laetitia me dit toujours, tu mets toujours là. Alors, elle le fait aussi maintenant. Alors, il manque quelque chose. Tu voulais du glow. Tu voulais du glow. On en a. Là, tu as un teint très lumineux. Et tu verras, selon le reflet, là, on a vu tout à l'heure le soleil, et ben, ça te donne vraiment, selon l'inclinaison de ton visage, un glow. Mais on va se donner un petit supplément. Donc, ce qui peut être sympa, c'est d'ajouter une petite touche. Tu m'as dit que tu aimais bien le côté lumineux. Une petite touche au cœur des lèvres avec le Lip Perfector. Donc là, tu peux prélever au doigt. T'en prends très peu, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc là, par petite touche, tu regardes ce que ça donne à côté. Tu fais un bisou, le cœur de l'œuvre. Ce qu'on peut faire aussi avec cette petite merveille, donc là, tu en as déjà sur le dos de la main. Tu vas prendre un petit peu. On peut les utiliser sur les pommettes. Tu vas prendre et tu vas venir. Ah oui, c'est joli. Et ça doit être très fin. C'est même mieux qu'un Très highlighter léger. parce que l'highlighter, en fait, magnifique. ce sont des paillettes. Ouais. Et je préfère. Là, tu as un glow, je préfère ça. trop beau. Et ça tient bien. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc Ouais. tu tapotes comme ça un petit peu. Voilà, vraiment sur le haut. Ouais, exactement. C'est ça. Et tu peux mettre une toute petite pointe ici sur Sur le... le nez. Ouais. Pas trop. Voilà, top. Mais quand les invités vont me faire la bise, ça va pas coller. Non, parce que c'est assez haut. Très beau ce glow. Waouh. Voilà. Et Écoute. maintenant, touche finale, Ah. le fixateur. Maintenant, il faut que tu... Voilà. On fixe tout avec la brume Fix Makeup qui va en plus hydrater, protéger, rafraîchir, en plus de fixer le maquillage. Donc là, tu te mets à peu près à 30 cm, tu fermes les yeux, t'inclines un peu vers l'arrière, je te montre, regarde. Tu inclines un peu et tu viens... Ah oui, t'es généreuse. Ah bah oui, j'adore. Ok, allez. C'est un bon moment à passer. Voilà. Et là, tu fixes bien. Parfait. Et voilà, Et je suis voilà. prête pour mon mariage. Ça te plaît? Oui, merci beaucoup pour tous vos conseils. Maintenant, je vais être très belle pour le jour de mon mariage. Je penserai fort à vous et puis j'aurai toujours la vidéo pour regarder si j'ai oublié des petites techniques ou quoi. En tout cas, c'était très enrichissant. Alors, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi Solène.